troisième plateau de La poésie peut-elle dire la ville, avec deux poètes certifiés, conformes. Bonjour Joachim Lemery. Bonjour Olivier. La poésie peut-elle dire la ville réelle, la ville rêvée ou la ville imaginaire? Alors Joachim, ne me réponds pas les trois mon capitaine, ou à minima les trois mon général. Elle peut dire la ville réelle surtout. La ville réelle? Absolument. C'est-à-dire? Eh bien, c'est un formidable matériau pour pouvoir ouvrir les chakras, aller vers du rêve, de l'onirique. Ce à quoi la ville est confrontée aujourd'hui est vraiment beaucoup plus créatif pour finalement aller que sur de l'imagination. Prenons la vie réelle, tirons le fil, et je pense qu'on peut faire de la magnifique poésie pour réinterroger la ville, justement. Bonjour Bruno Coratier. Bonjour Olivier. Tu te présentes d'abord comme un poète, et après comme un architecte. Oui. Pourquoi? Eh bien parce que l'architecture, c'est un métier un peu abstrait, alors que la poésie, ça parle à tout le monde. Ah tiens donc. Ah ça c'est marrant ça. Donc l'architecture c'est plus abstrait, alors qu'on aurait tendance à dire que c'est assez concret, parce que ça donne une relation, et la poésie c'est plus concret? C'est-à-dire que l'architecture, ça parle aux professionnels. D'accord. Et bon, avant, il y avait Louis II de Bavière ou Louis XIV qui utilisaient des architectes, mais aujourd'hui, on est dans une période où tout le monde veut un architecte. Ah oui, avant, c'était plus sélectif d'avoir un architecte. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir un architecte. D'accord. Donc, il faut réfléchir justement à comment rendre cette profession plus poétique. Bon, justement, puisqu'on parle de poésie, je te propose un extrait de ta poésie qui s'appelle Le Havre. Mieux qu'avant, sous le vent. Soulevant le temps que Auguste pariait ou perdait. Pour sanctuariser l'erreur sans rancœur, les non-sachants habitants ont voulu humaniser les façades en les peignant. Ah, les fainéants! Ils ne comprenaient pas Perret. Zut! Il fallait un arrêt. Waouh! Alors là, ça demande une explication de texte, mais je vais plutôt te poser une question. Les non-sachants habitants ont voulu humaniser les façades en les peignant. Ah, les fainéants! Ils ne comprenaient pas Perret. Zut! Il fallait un arrêt. Bruno, c'est un règlement de compte? Ça peut, hein? Ouais, un peu. D'accord. Un peu, c'est-à-dire que j'avoue que quand j'étais étudiant, j'étais étonné qu'on vénère encore les années 30, ou les années 40, ou les années 50, et puis les années 70, et puis, j'ai l'impression qu'on n'a pas changé de paradigme. D'accord. Cette impression, elle est due à quelque chose de vécu, à quelque chose de... Mais je pense qu'il y a une pensée unique. Une pensée unique, ouais. Et j'espère que les nouvelles générations vont transformer. C'est-à-dire qu'il y a des poètes qui vont arriver dans le métier et ça sera une intelligence différente. Pourtant, quand tu publies, tu dis souvent la poésie, pour t'avoir lu, écouté souvent, la poésie est aussi parfois une façon de ne pas répondre directement aux questions que l'on pose, mais plutôt d'amener le questionnement. Oui, c'est très important. C'est-à-dire que souvent, la question, elle est une réponse déjà. Et je dirais qu'on est tellement habitué à cette pensée unique qu'on est dans une période de peur où la peur elle est omniprésente, donc on nous interdit de penser. Joachim, la poésie est aussi parfois une façon de ne pas répondre directement aux questions que l'on pose, mais plutôt d'amener le questionnement? Absolument. Aussi. Ça questionne, ça va chercher le tréfonds, chacun, sa vibration, et donc en effet, ça re-questionne, en effet. Ça re-questionne. Alors là, on va prendre un extrait de Zirma. Zirma, c'est une de tes poésies que tu as proposée au dernier atelier Waouh, la poésie peut-elle dire la ville, du 6 juillet. Et voici l'extrait. Elle est une guinguette aride qui étanche sa soif aux pesticides. Elle est colérique, calorifique. Zirma coule dans tous ses états. Quand l'été canicule le périphérique, j'adore cette phrase, quand l'été canicule le périphérique et fait fondre l'opéra, sans O majuscule, hein, bien sûr. Joachim, Zirma coule dans tous ses états quand l'été canicule le périphérique et fait fondre l'opéra. L'imaginaire, c'est déjà maintenant? La dystopie est-elle devenue déjà la réalité? C'est la force de la poésie? Oui. Je crois que là, pour le coup, j'étais vraiment pas dans l'imaginaire et la dystopie. Elle était parmi nous. C'était pleine canicule. Ouais. J'en souffre comme beaucoup de gens dans les villes, beaucoup d'urbains. Et finalement, c'est très descriptif
Donc, là, on a plutôt une poésie qui commente l'actualité. Qui commente, qui est analytique et qui finalement va chercher le jeu des matériaux, le jeu avec les mots qui finalement comme des outils permettent ou comme des matériaux permettent de construire quelque chose en parallèle de la réalité qui est décrite. La petite musique, le substantif qui est utilisé comme un verbe, ça décale, ça fait appel à des choses qui va chercher, voilà, chez quelqu'un de l'imaginaire, autre chose, alors qu'on parle de quelque chose de très concret. Très bien. Merci d'avoir écouté ou regardé cette vidéo. À cet instant-là, j'espère que vous aurez été convaincus de l'importance de la poésie pour dire la ville.